Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu permets que nous soyons encore ici ce matin pour porter ta parole, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là. Et je prie, Seigneur, afin que, Père, tu fasses grâce à mon frère, tu fasses grâce à ma soeur, pour que ta parole soit écoutée et entendue. Je prie afin que tu illumines les yeux de leur cœur, tu ouvres leurs oreilles pour qu'ils entendent ta voix. Tu illumines leur esprit pour qu'ils comprennent ta parole, afin que, Père, nous puissions être véritablement les récipiendaires de tout ce que tu as fait à la croix. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça fait 2 semaines que, ça fait déjà 2 dimanches que nous avons essayé de parler de la croix, de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Alors, dans une première étape, nous avons dit que Jésus-Christ a tout fait pour nous. Il a tout fait. Ce qu'il a fait là, on ne peut pas revenir là-dessus. Ça a été fait pour l'humanité tout entière. Il est descendu du ciel. Il est venu donner sa vie. Il est venu se substituer à nous. Parce que nous avons péché, nous devons aller mourir, nous devons aller en enfer. Mais comme il nous aime tellement, il est venu, il nous a poussés de côté, il a pris notre place et il a allé expier toutes nos fautes. La Bible dit qu'il est allé, il a versé tout son sang pour pardonner nos péchés. Ça ne suffisait pas, il fallait même qu'il meure pour détruire l'arbre du péché. Ensuite, il a été enseveli et il est ressuscité. Et comme à toutes ces étapes, Dieu notre Père, connaissant ceux qui allaient croire en cette œuvre-là, Dieu notre Père les a placés en Jésus. Donc quand Jésus était à la croix, nous étions en lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui, donc en lui. Quand on l'a enseveli, on a été enseveli avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous donne une nouvelle identité, une nouvelle vie. Alléluia. Cette œuvre-là a été faite complètement, c'est terminé. Si tu crois déjà en cette œuvre-là, tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Alléluia. Parce que l'esprit est sauvé. Alléluia. Ensuite, il y a eu une deuxième étape. C'est ce que Jésus-Christ a fait en nous. C'est ce qu'il a fait en nous. Alléluia. C'est que nous sommes devenus en lui. Et cette étape-là, nous avons dit que c'est l'étape la plus lente, la plus... vraiment, ça s'est fait de façon progressive, mais ce n'est même pas nous qui le faisons, c'est Jésus lui-même qui fait ça. Voilà. C'est-à-dire, lui, il a tout fait. Maintenant, il est en nous. Et c'est lui qui travaille petit à petit, chaque jour, pour nous transformer en ce que lui-même il est. Afin qu'on puisse dire, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et c'est pour ça que dans cette deuxième étape, comme je dis, il cherche, il faut que sa nature divine soit manifestée en nous. Il faudrait que Jésus lui-même se manifeste, c'est-à-dire que ce soit lui qui vit en nous. Mais ce ne soit pas nous qui vivons. Nous ne vivons pas. C'est Jésus qui vit en nous. Alléluia. C'est ce que nous avons essayé de dire ces 2 dimanches-là. Et comme je disais, je ne voulais plus prêcher parce que tout a été dit, mais je vais quand même nous allons essayer de parler aujourd'hui, vous allez dire, des inquiétudes. Des inquiétudes, de la peur, de la crainte, de la frayeur. Parce que on pourrait dire, mais attends, avec tout ce que nous avons dit là, tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce que nous sommes devenus en lui, mais nous avons encore la peur. Je suppose que quelqu'un ici ne va pas dire que lui n'a jamais eu peur, hein, ou bien qu'il n'a jamais peur.
Nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et pourtant, au fond de chacun de nous, il y a la peur. Il y a la crainte. Il y a les angoisses. Mais pourquoi? Alors, moi, je vais peut-être même formuler ça autrement. Pour vous dire que ce n'est pas parce que nous avons la croix qu'il ne peut pas avoir la peur. Ce n'est pas parce que nous avons la croix qu'il ne peut pas avoir des angoisses. Et c'est cela que nous allons essayer ensemble de voir. Et quelles sont les solutions que la Bible nous propose. Alléluia. Alors, le texte de base que nous allons prendre aujourd'hui, c'est Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33 dit: « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Bien-aimés, je voulais vous dire qu'il y a véritablement des difficultés, une confusion même dans l'église. Alléluia. Beaucoup pensent que si je suis dans Christ, alors je ne dois plus jamais avoir peur. Alors quand la peur arrive, les gens se culpabilisent. Les gens même se condamnent parfois. Ils pensent manquer de foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui-même va nous rétablir dans cette vérité-là. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es dans Christ que tu ne seras jamais inquiété. Mais c'est parce que tu es en Christ que tu ne seras jamais vaincu. Alléluia. Donc, il faut que vous sachiez que l'inquiétude peut se présenter à tout moment. Tout à l'heure, nous avons lu le texte de base. Il a dit, vous aurez des tribulations. Jésus même l'a dit. Donc, nous devons savoir que même après la croix, il y a des difficultés. Des difficultés existent. Les pressions existent. Les incertitudes existent. Donc l'inquiétude peut se présenter à tout moment. Je prends par exemple le roi David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David n'a-t-il pas dit, ça c'est quand on lit dans Psaume 56, verset 4, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. C'est-à-dire, lui, quand il a la crainte, quand il est dans la crainte, il se confie à Dieu. Alléluia. Et remarquez que il n'a pas dit si je suis dans la crainte, mais il a dit quand je suis dans la crainte. Parce qu'il y a une différence entre si et quand. Alléluia. La différence entre le si et le quand, c'est quand on envisage une situation, soit qu'elle soit hypothétique, ou bien qu'elle soit certaine. Alléluia. Ça dit quand c'est le si, ça veut dire que ça peut être hypothétique, ça dit ça peut venir comme ne pas venir. Alléluia. Mais quand c'est quand, ça veut dire que ça va arriver. Et même que ça va arriver, que ça peut arriver vraiment fréquemment.
Donc c'est ce que je viens de dire. Le si introduit quelque chose qui peut arriver ou ne pas arriver. Exemple, si, par exemple, David avait dit, si je suis dans la crainte, je me confie à Dieu. Ici, la crainte est envisagée comme une possibilité, mais pas comme une certitude. Quand suppose que la situation arrivera forcément ou arrive régulièrement. C'est ce qu'il a dit. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Ici, David reconnaît une vérité profonde. La crainte fait partie de l'expérience humaine, même pour un homme de foi. Alléluia. Alors, comme conséquence spirituelle, il faut savoir que le fait que David dise quand et non si, comme je dis, est très très profond. Il ne nie pas la réalité de la peur. David ne nie pas la réalité de la peur. Il ne fait pas semblant d'être toujours au-dessus de ses émotions. Il intègre la faiblesse humaine dans sa relation avec Dieu. Il intègre sa faiblesse humaine dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'absence de crainte qui définit la foi, mais la manière de réagir quand la crainte arrive. Alléluia. Donc, parce que nous avons une nouvelle identité, nous, on peut dire la peur viendra. Mais nous avons déjà choisi notre réponse. Nous avons déjà choisi notre camp. Alléluia. Alors donc, je disais, l'inquiétude persiste malgré le salut. Pourquoi? Pourquoi l'inquiétude persiste malgré le salut? Nous allons essayer de déterminer certains points. Le premier point que je détermine, c'est que l'inquiétude persiste parce que l'âme n'est pas encore transformée. Parce que notre âme n'est pas encore transformée. L'esprit est sauvé instantanément. Mais l'âme et le corps, eux, sont en cours de transformation. Vous savez, l'âme, qui est le siège de nos émotions, de nos pensées, l'âme n'est pas sauvée automatiquement quand nous changeons d'identité. Et c'est pour ça que quand nous lisons Romains 12, 2, la Bible nous demande de renouveler notre intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous connaissez bien ce verset. Parce que si l'intelligence n'est pas renouvelée, elle continue de produire la peur, le doute et l'inquiétude. Le deuxième point que je voulais souligner ici, l'inquiétude persiste parce que nous vivons encore dans un monde déchu, dans un monde instable. Le monde autour de nous est rempli d'incertitudes, rempli de dangers, rempli d'injustices. Même un croyant peut être exposé à des maladies, à du manque, à du rejet. Cela crée naturellement de l'inquiétude si la foi n'est pas exercée. Le troisième point que je voulais souligner, c'est que nous marchons souvent par la vue et non par la foi.
2 Corinthiens 5, 7 dit quoi? Il dit que nous devons, marcher par la vue et non pas... nous devons marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Quand tu regardes ta situation, la situation dans laquelle tu es, quand tu regardes tes ressources, quand tu regardes les événements autour, la peur devient logique. Mais la foi, elle regarde Dieu. Elle regarde ses promesses. Elle regarde son caractère. Alléluia. Le 4e point que j'ai retenu également, l'inquiétude persiste parce que nous n'avons pas appris à déposer nos fardeaux. Même là même encore, ça a été chanté ici. Alléluia. Nous n'avons pas appris à déposer nos fardeaux. Dieu ne nous demande pas de ne rien ressentir. Il nous demande de transférer nos inquiétudes. « 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Amen. Car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Alors, nous allons essayer de voir un autre aspect. L'inquiétude peut se présenter, peut arriver, mais elle ne doit pas nous dominer. Elle ne doit pas nous dominer du tout. Alléluia. Parce que grâce à la croix, tu n'es plus esclave. Tout à l'heure, nous avons une nouvelle identité. On n'est plus esclave. Grâce à la croix, tu n'es plus sans secours. Grâce à la croix, tu n'es plus seul. Tu es équipé pour résister. La présence de l'inquiétude n'est pas une défaite. C'est l'installation de l'inquiétude en nous qui est un danger. Alléluia. Alors donc, pourquoi certains d'entre nous, nous restons dominés? Pourquoi nous restons dominés? Parce que nous croyons que ressentir la peur, que ressentir l'inquiétude ou l'angoisse est un péché. C'est ce que nous ressentons. Ça veut dire que nous nous battons mal. Nous nous culpabilisons. Et même que nous nourrissons nos pensées avec ce qui nous arrive. C'est-à-dire, quand vous avez des difficultés, on ne fait que méditer cette difficulté. On a un problème et vous allez voir que si vous n'êtes pas habitué à votre nouvelle identité, toute votre pensée est sur cette difficulté-là, sur ce mal-là. Le problème qui est posé là, vous ne faites que penser à ça. Vous ne faites que penser le scénario négatif. Dans ce cas, l'inquiétude grandit. Nous ne savons pas comment combattre spirituellement l'inquiétude. Nous subissons au lieu de résister. Alors, donc, nous allons voir comment vaincre l'inquiétude. Comment vaincre l'inquiétude? Alors, à ce niveau-là, je vous ai dit que pour vaincre l'inquiétude, premièrement, on peut accueillir la réalité. C'est-à-dire ce qui nous arrive là. On peut accueillir ça, mais sans l'accepter comme notre identité. Mais c'est important, quand on dit qu'on a une nouvelle identité là, c'est cette identité-là qui doit prévaloir. C'est-à-dire, on peut pas. C'est-à-dire quelque chose t'arrive, d'accord, mais tu ne l'acceptes pas comme ton identité.
C'est-à-dire, à ce niveau-là même, je voulais revenir sur un passage au niveau de la Bible. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, et que le Seigneur est venu, il les a écoutés et qu'il a commencé à distribuer des sanctions. Il a parlé du serpent. Qu'est-ce qu'il a dit du serpent? Genèse 3. Je vais aller dans Genèse 3. On dit, l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Gardez bien ça en tête. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Le Seigneur dit à l'homme, bon, je vous fais grâce de beaucoup de choses. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Si on vous donne ça comme dissertation à faire, qu'est-ce que vous allez faire ressortir dedans? Dieu dit au serpent, tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras de la poussière jusqu'à la fin de ta vie. Et il dit à l'homme, toi aussi, parce que tu as fait cela, tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Alléluia. Et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire que, ça dit un constat simple. Ça veut dire que le serpent, sa nourriture c'est la poussière, non? Ça dit que le serpent peut nous manger à tout moment. Il peut faire de nous ce qu'il veut. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Alors que la parole de Dieu, elle est éternelle. On ne peut pas revenir sur la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, mais même dans les royaumes des Mèdes et des Perses là-bas, quand il parle là, on ne peut pas revenir là-dessus, à plus forte raison, la parole de Dieu. Dieu a dit, nous sommes poussière. Le serpent doit manger de la poussière. Il peut te manger avec sauce feuille, avec sauce graine, tout. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais parce que, mais, et puis tu peux rien faire. C'est pour ça qu'avant la croix, on ne pouvait rien faire. Le péché nous dominait. On était esclaves du péché. Satan pouvait nous faire tout ce qu'il veut. Parce que la parole était claire. Mais comme Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il va venir nous donner une nouvelle identité. Et comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu, là, on ne peut pas l'effacer. Et comme Dieu est juste, il est dans sa parole, il va venir et il va nous faire mourir. Il va nous faire mourir et il va nous donner une nouvelle vie. C'est pour ça qu'en Jean 3, il disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment puis-je naître de nouveau? Faut-il que je rentre dans le sein de ma mère et puis revenir? Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Et il a ajouté, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Souvenez-vous, dans Jean 1, quand il disait que à tous ceux qui l'ont reçu, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, écoutez bien, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que nous, on n'est plus nés de la chair. Puis il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alors désormais, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Alléluia.
Et c'est pour ça que aujourd'hui, le péché ne peut plus agir sur nous, ni Satan ne peut plus agir sur nous, parce que nous ne sommes plus poussière, nous sommes maintenant esprit. C'est pour ça que aujourd'hui, nous ne sommes pas un être vivant, mais nous sommes un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce sont des choses que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. C'est-à-dire que quand tu oublies ça, tu chavilles. Mais on ne doit pas oublier ça. Paul le disait à Timothée. Il dit, garde la foi et une bonne conscience. C'est quand tu perds la conscience que tu fais naufrage par rapport à la foi. Donc, quel que soit ce qui peut m'arriver, si je suis conscient que, mais enfin, je ne suis plus poussière, tu ne peux plus rien contre moi. En même temps, les choses changent. Les choses changent. Alléluia. Alors, je disais qu'on peut donc accueillir cette réalité, mais sans l'accepter comme notre identité. Deuxièmement, je pense qu'on peut réagir immédiatement. Il ne faut pas laisser l'inquiétude s'installer. Dès qu'il y a une inquiétude, une angoisse, une peur, il faut agir vite. Par la prière, par des déclarations et par l'abandon. Il a dit quelque part, ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez ce passage-là? Voilà. Mais en toute chose, voilà, ainsi de suite. Nous devons combattre, en troisième point, nous devons combattre par la parole. Jésus lui-même a répondu par la parole à tout ce qui était opposé. Nous aussi, nous devons répondre par la parole. Quatrièmement, nous devons choisir la confiance. Parce que la foi, c'est un choix. Même quand tu ne ressens pas la paix, même quand tu ressens des difficultés, il faut choisir de faire confiance. Et tu ne peux faire confiance que parce que tu as conscience que effectivement, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Et nous devons persévérer jusqu'à la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voulais vous faire remarquer que la croix, donc, ne t'a pas retiré les combats. La croix, là, elle ne t'a pas retiré les combats. Mais elle t'a donné la victoire dans les combats. Nous devons savoir qu'il va y avoir les combats, mais mais il a dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous combattons dans la victoire. Donc, les combats seront là. Donc, dès que tu as des inquiétudes, dès que tu as des difficultés, des angoisses, il faut automatiquement te souvenir que c'est normal. Parce que la croix ne t'a pas retiré les combats. Mais elle t'a donné la victoire dans tous les combats. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux être attaqué. Mais tu ne dois pas rester prisonnier. J'espère que nous essayons, à la suite de ce que nous avons dit sur la croix, revenir sur ces petits points-là, qu'on comprenne que oui, c'est vrai, je suis sauvé. Oui, le Seigneur est en train de travailler chaque jour, pour me transformer dans ce qu'il est. Mais puisque ça s'est fait progressivement, il y a une part d'humanité en nous. Il y a des aspects de notre vie qui ne glorifient pas encore Dieu. Et donc, cela attire. Parce que si demain, la nature divine se manifeste pleinement en nous, si demain, c'est Christ qui vit en nous, comme Paul c'est écrié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, la peur peut-être peut venir, mais quand la peur vient, quand elle approche et puis elle retourne. Parce qu'elle sait qui est là. Mais nous là, elle vient et puis elle frappe à la porte. Voilà. L'inquiétude vient, elle frappe à la porte. Mais ce n'est pas parce que l'inquiétude frappe à la porte que nous sommes obligés de l'ouvrir et puis de lui donner à s'asseoir.
Alléluia. Parce que nous savons que même n'étant pas encore au point où notre âme est complètement transformée, où le corps est glorifié, mais nous savons que nous avons une assurance. Celui qui est derrière nous là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous ne devons pas avoir peur. Et nous ne devons pas avoir honte d'avoir peur. Nous devons comprendre que la peur peut arriver, l'angoisse peut arriver, les difficultés peuvent arriver, la maladie peut arriver, mais nous sommes toujours vainqueurs. Le Seigneur ne nous a pas seulement délivrés au niveau des péchés, pour dire, mais il nous a délivrés aussi de l'angoisse de tout ça. Quand vous lisez Ésaïe 53, 5, il a été très clair, il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et il dit, nous l'avons considéré comme puni, humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous devons croire en ça. Quel que soit ce que nous traversons comme difficulté, comme problème, nous devons savoir que c'est tombé sur Jésus déjà. Et c'est cette confiance-là qui va nous relever. Tu peux être malade, comme je dis, tu peux être malade. Mais il faut que tu saches que cette maladie-là, elle est en train de t'intimider parce que tu n'es pas malade. Puisque Jésus a pris la maladie. Tu vois, quand Jésus prend la maladie là, ça dit c'est pas facile, mais je dis, c'est pour ça que la Bible dit, nous devons nous exercer à la piété. Nous devons faire des expériences. Je vais vous donner, comme j'ai encore 5 minutes, je vais vous donner une petite illustration. Il y a un monsieur, mais un monsieur, quand on dit un monsieur, bon, on dit un monsieur, mais en fait, c'est un grand monsieur, un roi, qui habitait dans un village, ou bien si vous voulez dans une ville, dans son chalet, c'est-à-dire un grand château. Vraiment, il avait plein d'enfants. Il avait plein d'enfants. Mais évidemment, un roi, il avait tout. Milliardaire, en fait, il avait plein d'argent. Et puis, à côté de sa maison, il y avait un petit terrain. Un petit terrain où ses enfants partaient pour jouer. Les enfants partaient jouer et tout ça. Et à côté du terrain, il y a un potier, quelqu'un qui fait. Nous on dit canaris, c'est ça qui est mieux. Et voilà. Donc, il y a un potier qui est à côté qui fait ses pots. Il vient, il fait ses pots et puis il est assis là. Mais quand les enfants vont pour jouer sur le terrain, ils jouent. Quand on joue au ballon là, on n'est pas concentré à savoir ce qui est à gauche, à droite. Donc les enfants, ils jouent et puis paf, ils tirent la balle. Quand la balle va shooter les pots, évidemment, ça se casse. Et le monsieur demande des réparations. Il veut qu'on lui rembourse son argent. Évidemment, le monsieur, il se plaint. Les enfants vont voir leur père. Et puis papa paye. Donc, chaque fois, il cassait des pots. Le monsieur payait. Chaque fois, il cassait des pots. Le monsieur payait. Et puis, un jour, ce roi-là devait déménager de là pour aller vivre dans une autre région. Donc, il devait laisser ses enfants. Là, il ne peut pas aller avec tous ses enfants. Les enfants devaient rester là. Il devait hériter de là. Enfin, il devait rester là. Donc, le monsieur, connaissant le problème que les enfants traversent par moment, parce que quand il casse le pot, les pots du monsieur, il faut qu'il paye. Le monsieur appelle le potier. Mais malheureusement, il a fait en cachette. Il dit au potier, là, viens me voir. Et puis le potier est arrivé. Il dit, mais c'est vous qui faites les pots à côté du terrain? Il dit, oui. Il dit, bon, vous faites combien de pots par jour? Le monsieur dit, je fais environ 5 pots par jour. D'accord. Et combien tu vends le pot? Il dit, je vends le pot à 5 000. Donc le monsieur fait un calcul rapide, il dit, bon, 5 000 fois 5, ça fait 25 000. Ça veut dire que tu produis chaque jour 25 000. Il dit, oui. Il dit au monsieur, tu as quel âge? Le monsieur dit, j'ai 40 ans. Il dit, bon, d'accord. Un homme
peut vivre jusqu'à 120 ans. Donc, ça veut dire qu'il te reste 80 ans à vivre. D'accord. Donc, le monsieur va prendre 25 000 par jour. Il va multiplier par 30 pour avoir le montant qu'il faut payer par mois. Il va multiplier par 12 pour avoir le montant qu'il faut payer par an. Et il va multiplier par 80. D'accord? Il va multiplier par 80 pour trouver le montant que dans toute sa vie, il va pouvoir produire. Ça faisait des milliards. Donc, il sort l'argent et il donne au monsieur. Il dit, bon, je te paye tout. Ça veut dire que mes enfants n'auront plus de problème avec toi. Il dit, mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, tu as tout payé. Ça dit, à la limite même, ce monsieur même aurait pu déménager et puis aller dormir tranquillement, puisqu'on a tout payé déjà. Est-ce que vous me suivez? Mais en même temps, les enfants aussi, comme les enfants n'étaient pas au courant. Mais le lendemain matin, c'est-à-dire le papa est parti et le lendemain matin, ils sont encore à l'autre train parce que leur phobie c'était le football, il fallait qu'ils partent jouer. Quand ils sont arrivés, ils commençaient à jouer, paf, ils cassent encore un pot. Ah, mais le monsieur était plus furieux qu'avant. Il était plus furieux qu'avant. Et il vient, il attrape les enfants, il dit, mais payez mon pot. Mais les enfants, comment ils vont faire? Leur papa n'est pas là pour payer. Mais il est soumis. Mais les enfants deviennent ses esclaves. Il leur fait faire des travaux. Il les frappe. Il fait tout ce qu'il veut. Parce que le père n'est pas là. Et les enfants aussi ne sont pas au courant que leur père avait payé. Alléluia. Est-ce que si on vous dit, est-ce que vous pouvez accepter ça? Qui peut accepter ça? Ou bien si quelqu'un venait vous dire à l'oreille, votre papa a déjà payé. Mais quel va être votre comportement, votre réaction? Parce que les enfants même auraient pu, chaque matin, se lever, aller réveiller le monsieur pour dire, viens faire des seins pour on va casser. Parce que ça a déjà été payé. Va fabriquer, on va casser. Parce qu'il doit travailler samedi, dimanche, en plus. Parce que le monsieur a payé tous les jours. Et quand bien même, il aura des funérailles, il ne va pas aller aux funérailles, il doit fabriquer avant de partir. Parce qu'il faut que... Alléluia. Alors, quand lui-même, il va avoir 100 ans, où maintenant, il ne sait même plus comment marcher, il faut qu'il produise. Parce que ça a été déjà payé. C'est pour ça qu'on vous dit que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé. C'est-à-dire qu'il a payé au-delà de ce qu'il doit payer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand on dit que le Seigneur Jésus a versé son sang, mais ce qu'il a payé là, on ne peut pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il a payé des milliards de fois supérieur à ce qu'il devait payer. Alors, donc vous dites, mais ça là, moi je ne peux pas accepter. Si vraiment, si c'est ça là, moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce que nous acceptons tous les jours, je vous dis. C'est ce que nous acceptons tous les jours. Quand quelqu'un parmi nous est malade, il subit la maladie. Mais notre papa a payé pour ça déjà. Il a payé. Il dit, j'ai pris toutes vos maladies. C'est pour ça que je prie que le Seigneur renouvelle nos pensées. Pour que nous comprenions l'œuvre de la croix. Jésus a tout payé. Tout a été fait. Mais comme nous ne savons pas, comme nous ne sommes pas, comme je vous ai dit, Jésus était là physiquement. Les gens le voyaient, on partait le voir. Il faisait ce qu'il faisait. Mais Jésus n'est plus là, il est parti. Aujourd'hui, il est en esprit. Mais c'est pour ça qu'il nous met aussi en esprit. Nous devons nous apprendre à être en esprit. Parce que pour le toucher maintenant, Jésus, il faut la révélation. Pour le toucher, il faut le toucher en esprit. Sinon, tu ne peux pas le toucher physiquement. On peut parler de lui physiquement, oui, Jésus, oui. Mais pour le toucher et avoir la vie, il faut le toucher spirituellement. Il faut qu'on ait la révélation. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire. C'est pour ça que Paul disait, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est avec le cœur qu'on doit toucher Jésus. C'est tellement important. Donc, on ne peut pas accepter ça. Mais on accepte ça. Je vous dis aujourd'hui, tout ce dont vous pouvez souffrir, Jésus a tout payé. Il a tout payé. Donc, quelque part, nous devons rentrer en colère, une colère sainte.
pour dire, mais ça ne va pas, ça je ne peux pas. Mais attends, ça va chez toi? Oh, il faut qu'on refuse. Mais on ne peut pas refuser dans la chair. Il faudrait qu'on soit toujours avec lui. C'est lui qui nous conduit. Et c'est pour ça qu'il va finir par détruire tout ce qui est chair à nous, tout ce qui est propre volonté à nous, pour qu'il soit devant. Lui, quand il est devant là, et puis la maladie vient là, il est là, la maladie vient et puis elle retourne. Mais oui. Mais les Paul là, ils marchaient, leur ombre seulement même chassait des maladies. Parce qu'ils avaient compris la croix. Ils avaient compris la croix et visiblement, mais Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Quand on dit l'homme de Paul guérit, vous êtes là, mais Paul, mais comment il fait? Ce n'est pas lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. C'est l'homme de Christ qui guérit. Mais Jésus l'a dit, il dit, mais tout ce que j'ai fait là, ce n'est pas moi qui ai fait, hein, c'est mon Père qui a fait tout ça. Nous devons chercher à nous exercer au niveau de la piété. Nous devons chercher à nous approcher de Christ, à lui faire confiance, à lui laisser l'occasion de vivre sa vie en nous. C'est ce que nous avons à faire. Et vous allez voir que tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est angoisse, tout ça, ça va s'évaporer. Comme on dit, ça va s'évaporer. Ça va partir. Mais tout ça, la base, c'est l'œuvre de la croix. Tout ce qui réussit aujourd'hui pour nous, c'est parce qu'il y a eu avant la croix, il y a eu après la croix. Et après la croix, c'est pour ça que Paul a dit, je ne veux pas en entendre parler. Il a dit, je ne veux même pas qu'on parle de Jésus. Tout ce que je veux comprendre là, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'une fois que Jésus est crucifié, que tu as compris, mais tu es un enfant de Dieu. Tout simplement. Ça dit, tout est réussi, tout est bien pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons proclamer cette phrase-là. Seigneur, je reconnais que l'inquiétude se présente parfois dans ma vie. Mais je refuse qu'elle me domine. Je déclare que par la croix, j'ai la victoire. Aujourd'hui, je te remets toutes mes pleurs. Apprends-moi à marcher dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.